Bonjour les amis, donc je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu le montage d'un moteur de temps. Moteur de temps, là je suis sur un zip de temps. Donc sur les carters, ils sont carrément vidés, il n'y a plus rien. Donc le problème, comme vous voyez bien, j'ai un roulement qui est carrément cassé. Deuxième problème, c'est que cette partie-là est restée coincée à l'intérieur. Donc, pour les extracteurs, d'habitude, donc on a un extracteur comme celui-là par exemple, ils peuvent fonctionner que sur des roulements, par exemple, quand on a un problème de roulement, mais qui reste encore entier. Par exemple, un roulement entier, ça peut fonctionner là-dessus. Mais sur celui-là, là, donc, il accroche pas. On est obligé de chauffer au décapeur, chauffer le carter et venir de l'autre sens avec la tournevis, aller chercher avec tournevis et avec le marteau. Donc c'est une astuce, donc ça a bien fonctionné. Ça arrive que le que le que le roulement se casse entièrement, comme vous voyez là, ça arrive. Donc notre vilebrequin, il est bien là, il est propre. Donc pour le montage, on a des roulements neufs. Donc le vilebrequin, il est là. Ce qu'on va faire, donc le vilebrequin, on va le mettre au congélateur. On va le laisser un bon quart d'heure, comme ça, il va être bien froid. On va venir graisser cette partie-là, des deux côtés. Après les roulements, on va les chauffer au décapeur pour faire une réaction chimique, une réaction chaud-froid. Donc comme ça, le roulement il faut chauffer, donc forcément le métal ça va s'élargir légèrement à 1000 mètres. Ça permet de mettre le roulement facilement sur le vilebrequin. Après, même pratique pour installer le vilebrequin, parce que je vais d'abord installer les roulements sur le vilebrequin. Après, venir avec les roulements et les vilebrequins, les installer sur le carter. Bien évidemment, donc il faudra procéder au nettoyage du carter et en même temps mettre le joint ou la pâte à joint. Parce que pendant le montage, ça va s'accélérer, donc faut faire les choses préparation avant. Donc pour le moment, donc j'ai nettoyé les éléments. Donc je vais d'abord préparer le vilebrequin, j'ai nettoyé aussi. Donc j'ai bien vérifié leur fonctionnement, tout ça, les roulements. Parce qu'il y a là, il y a aussi un roulement au niveau de la vieille. Il faut bien vérifier avant le montage, le jeu aussi. Que le vilebrequin il est intact au niveau du filetage aussi, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de tout est nickel. Avant le montage c'est très important. Donc première partie, donc ça a été fait. Après on procède aux deuxième partie. Donc comme vous voyez, le kit, les roulements et les joints spi propres, neufs. Donc avant le montage, forcément il faut supprimer les anciens joints spi. Et il faut pas monter les joints spi avant parce que on va venir chauffer le carter, donc pour éviter d'endommager les joints spi. Donc on va d'abord monter les roulements sur le vilebrequin et les roulements après sur les carters. Après à la fin on va venir monter les joints spi. Et comme je viens de recevoir des roulements, donc forcément donc j'ai commandé les bonnes, mais je n'hésiterai pas à comparer avec les anciens. Toujours cette étape est très importante, donc forcément donc là j'ai déjà mesuré, donc il faudra mesurer avec la bille à coulisses, donc l'intérieur et l'extérieur et le diamètre extérieur, donc et aussi la taille.
Donc maximum, donc j'ai mesuré donc c'est les bonnes. Après il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc pour le montage, je vais venir chauffer les. J'ai placé le vilebrequin sur le congélateur. Je vais venir chauffer les roulements. Donc je vais le déplacer dans un coin où je puisse le chauffer bien comme il faut. Ça, dès que le roulement, dès que le vilebrequin et je récupère le vilebrequin, je peux les installer directement. Donc bien évidemment, donc j'ai déjà graissé le vilebrequin. Comme ça, je vais mettre aussi un peu d'huile, un peu d'huile 4 temps, ouais, c'est bien, tout ça. Et plus qu'à aller placer et mettre à léger, si ça rentre pas, donc mettre un petit coup légère, et normalement ça va rentrer facilement parce que j'ai déjà fait cette étape là plusieurs fois, donc il n'y a pas de problème. On va commencer à chauffer les roulements. N'hésitez pas à bien chauffer. Le premier roulement est fait. Après, il faut passer. On va passer au deuxième roulement aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc je fais le roulement. Quand même venir mesurer, vous voyez, parce que le branquin va subir des pressions. Du coup, je vais venir mesurer la surface, cette surface là, parce que certainement, je vais voir est-ce que le début ou à la fin, est-ce que ça a bougé ou pas. C'est très important cette étape. On ne le fait pas très souvent, mais après, pour l'alignement du vilebrequin, bien sûr, on va le faire, on va le faire aussi, mais vous voyez cet espace, c'est très important qu'on a le même surface de partout. Mes roulements sont installés, donc bon, mes roulements sont installés, pour vous voir. Donc la technique a bien marché, le chaud et froid. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très important. Bon, maintenant je commence à chauffer mon premier carter pour pouvoir installer le vilebrequin. Je vais le mettre au congélateur. Après j'ai acheté cette bombe spray froid. Ça c'est très bien aussi, donc on pourra projeter sur le vilebrequin pour pouvoir le refroidir au maximum. Ça aide aussi, donc vous n'avez pas le congélateur, donc vous pouvez s'en servir cette bombe là. Donc je mets mon carter et après pour assembler, donc je vais mettre la pâte à joint et je vais chauffer le deuxième carter, donc ça sera rapidement fixé, et bien faire attention fixation au nettoyage, donc il n'y aura rien qui va gêner la procédure. Donc voilà, le premier carter a été fait, donc j'ai pas besoin de, je vais juste le poser, donc il est placé correctement. Maintenant je vais attaquer le deuxième carter, mais avant, dès que je chauffe le deuxième carter, donc automatiquement j'applique la pâte à joint, je prépare les vis aussi, donc ça va se faire rapidement. Donc juste pour le montage, il faut faire attention de ne pas inverser le sens du vilebrequin. Côté variateur, c'est par là, côté allumage, donc c'est par là.
précision pour la pâte à joindre, donc forcément donc on fait pas trop attention à ça. Il faut bien que ça résiste à l'eau et à l'huile et à la friction, et que ce soit pour les températures élevées, parce que les moteurs 4 temps, même tous les moteurs, forcément la température augmente jusqu'à 70, 80, parfois plus. Mais donc la pâte à joindre, donc s'il est par bonne qualité, donc il va disparaître ou fondre, et il va plus faire de l'étanchéité. Il faut vraiment qu'il supporte toutes les températures du moteur. Donc d'où quand on applique la pâte à joint, ça peut causer des problèmes dans le moteur, parce qu'après pour la compression, si ça manque, ça peut venir de là aussi. Donc pendant le montage, donc faites bien attention à ce genre de détails, et bien l'appliquer sur toute surface du moteur, du carter. Il faut que ce soit bien propre et lisse. Il n'y aura pas de gras et tout ça, qu'on l'applique bien, comme ça que le moteur il sera bien étanche. Donc là j'ai préparé les vis, donc les 2 de 8. Donc on va procéder, on va mettre la pâte à joindre dans les deux côtés des carters, par là et par là. En même temps, je vais en profiter de cette étape là de changer mes plaquettes de frein arrière. Je continue à changer le carter une bonne dizaine de minutes. Je profite de ce temps là pour appliquer la pâte à joindre de l'autre côté. Après, ça va être de l'autre côté. J'ai mis de l'huile, j'ai graissé aussi les roulements par l'occasion. Bon, le résultat final, le bouquin est installé. On peut le tourner à la main. On va installer les joints spi. Et on va procéder au montage du reste.